Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Ministère Précepte. Et j'aimerais aujourd'hui vous partager ce texte qui est dans l'évangile de Jean chapitre 6 à partir du verset 16 jusqu'au verset 21 où il s'agit justement de ce miracle que Jésus a accompli, c'est-à-dire qu'il a marché sur les eaux. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversèrent la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit. Et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Alléluia. Un message extraordinaire puisque nous voyons la puissance de Dieu, qui même les éléments ne peuvent le contenir. Aucun homme n'a réussi à marcher sur l'eau. Mais Jésus a pu rejoindre les disciples qui étaient en pleine tempête et qui traversaient le lac de Tibériade. Là, ils vont voir Jésus s'approchant d'eux et ils vont croire un fantôme. Et donc, ils vont être surpris. Jésus donc va les rejoindre de l'autre côté donc de cette mer. Mais si nous allons dans un texte qui est donc une référence croisée, un texte qui peut nous apporter des éléments supplémentaires sur la compréhension de ce que nous sommes en train d'étudier, allons dans Matthieu 14 à partir du verset 22. La Bible nous dit « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté donc du lac, pendant qu'il renverrait la foule. » Et nous savons que Jésus venait de nourrir cette foule. Et là, le soir étant venu, il va dire à ses disciples « Allez de l'autre côté du lac et je vous y rejoindrai. » Quand il l'eut donc renvoyé, c'est-à-dire la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Donc Jésus va se retrouver seul, en intimité avec son Père. Il va passer du temps dans la prière pour connaître la volonté de son Père, mais aussi avoir ce temps avec lui. C'est ce que nous devons avoir nous aussi, cette relation avec Dieu, cette intimité. La barque était déjà au milieu de la mer, battue par les flots, car le vent était contraire. Donc ses disciples sont dans la barque et ils sont malmenés par cette tempête. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Donc là, c'est extraordinaire. Il ne va pas prendre comme les disciples une barque, mais il va carrément marcher sur l'eau. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Lorsque Jésus est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Ces disciples se retrouvent en pleine tempête. Ils sont apeurés parce qu'ils peuvent mourir. Il suffit que la barque se renverse. Je ne sais pas s'ils savaient nager. Ils ont cette peur. Et en plus, voyant ce fantôme, un homme marcher sur l'eau, pour eux, c'était impossible, mais Jésus l'a fait. Et il va donc les rejoindre. Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et on voit un homme qui se distingue parmi les disciples, Pierre. Pierre sait que c'est Jésus. Il a entendu la voix de Jésus. Il a dit, Jésus qui lui dit « C'est moi. N'ayez pas peur. » Il va dire, si lui est capable de le faire, pourquoi pas moi? Il va faire cet acte de foi, il va demander au Seigneur d'aller vers lui. Et Jésus va lui accorder, puisque verset 29, il est écrit, et il lui dit, viens. Et Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux. Pierre a marché sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Ce que nous pouvons voir, c'est que Pierre a eu les yeux fixés sur Jésus. Il a cru en la parole de Jésus, c'est-à-dire qu'il pouvait marcher sur l'eau. Il a accompli ce miracle. Mais Pierre s'est laissé troubler par le vent. Il n'a plus regardé Jésus. Il a commencé à regarder cette tempête, ce vent qui soufflait. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à s'enfoncer. Il a crié à Jésus et Jésus est venu le sortir. Puisque le verset 31 nous dit, aussitôt Jésus étendit sa main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent donc dans la barque et le vent cessa. Lorsque nous avons les yeux fixés sur Jésus-Christ, nous ne craignons rien. Nous ne doutons pas. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Mais dès qu'un événement arrive ou une épreuve, parfois nous pouvons regarder ailleurs. Là, ils sont en pleine tempête. Pierre, au lieu de regarder à Jésus, va regarder aux éléments, à la mer qui est agitée et au vent. Il ne va plus être focalisé sur le Maître.
et il va perdre pied. Parfois dans nos vies, nous passons par des épreuves difficiles qui, au lieu de nous rapprocher de Dieu, vont nous éloigner. Pourquoi? Parce que nous regardons à ce qui se passe, à qu'est-ce qui nous arrive, au lieu de regarder à celui qui nous donne ce souffle de vie. Dieu permet que parfois nous passions par des épreuves. C'est parce qu'il veut nous travailler. Il veut que nous puissions être éprouvés dans notre foi, dans notre vie. Il nous fait passer comme l'or qu'on fait passer au creuset pour le purifier. Ou comme le tailleur de pierre, le diamantaire qui va tailler cette pierre pour que ce diamant devienne pur, devient beau. C'est ce que fait le Seigneur dans nos vies. Il nous façonne à son image pour que nous puissions briller, pour que nous puissions être comme lui. Ayant un Dieu aussi puissant que notre Maître, nous n'avons rien à craindre. Ni les tempêtes, ni cette tempête que les disciples ont traversée, ni ce qui peut arriver dans nos vies. Gardons cette confiance en ce Dieu tout-puissant, gardons nos yeux sur Jésus. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Sachez que vous pouvez aussi retrouver ces études sur le Zoom que nous avons tous les mercredis soirs ainsi que tous les jeudis. Nous avons donc différentes thématiques, différentes études. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. Vous avez aussi notre site internet ainsi que l'adresse mail pour pouvoir nous contacter. Voilà, écoutez, merci encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.